Bonjour à tous, alors c'est la première fois que je fais une vidéo, mais j'avais envie de tester ce médium un peu pour faire une petite présentation de mon univers principal, Elkandra, et par la même occasion vous présenter un petit mème qui circule en ce moment sur Facebook et que j'ai eu envie de tester. Alors pour commencer, Elkandra, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une saga d'épique fantasy et politique fiction déclinée en 6 tomes romancés et 4 bandes dessinées annexes sur certains personnages, donc notamment Karma, Kessenderian et Mevora, et une BD de transition qui se passe pendant les 6 mois qui séparent le tome 2 du tome 3. C'est une histoire qui se déroule sur une planète du nom de Mayan, composée de 3 continents principaux, agrémentés de petites îles dont je ne parle pas dans la trilogie principale. La majorité du récit se passe sur Visari, le continent qui abrite le plus de diversité culturelle par le biais de 3 des 4 peuples majeurs. Plusieurs siècles avant que l'histoire ne commence, une créature du nom d'Elkandra fait son apparition et détruisait absolument tout ce qui était vivant sur cette planète, créait beaucoup de terreur et enlevait tout espoir, toute envie de survie aux mortels. Puis un certain nombre de personnes ont décidé de se dresser contre cette créature, ont essayé de la détruire, mais elle ne pouvait pas être détruite. Donc du coup, ils ont trouvé le moyen de l'enfermer dans 6 pierres sacrées. Non, pardon, 7. Ils ont donc réussi à apaiser un peu les tensions qu'il y avait en enfermant cette bestiole et en mettant un terme à sa suprématie et à son envie de destruction. Donc bien entendu, elle n'est pas morte, elle est simplement endormie, et sinon il n'y aurait pas d'histoire et ça ne s'appellerait pas Elkandra. Donc ça c'est ce qui s'est passé avant. Dans le présent, on suit deux personnages, Hera et Stéphane, qui sont deux orphelins, vivant dans la rue, et qui essaient de survivre un peu comme ils peuvent. Hera est beaucoup plus calme, réaliste et totalement désenchanté, alors que Stéphane, lui, a plutôt des rêves d'évasion et est persuadé qu'il est destiné à vivre autre chose que cette vie de merde. Et tout ce qu'il souhaite, en fait, c'est de se barrer de cette ville dans laquelle il galère. Mais Hera n'a pas envie de le suivre parce qu'elle flippe de savoir ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Puis jusqu'au jour où ils rencontrent tous les deux une jeune femme qui s'appelle Karma, qui dit les connaître et qui leur avoue qu'ils sont uniques, qu'ils ont quelque chose qu'ils doivent récupérer, une sorte d'héritage en fait, et qui propose de les aider. Pendant que de leur côté, eux, ils font leur petite vie, ils essaient de récupérer ce qu'ils ont à récupérer, tout ça. Au-dessus, il y a une régence qui perdure toujours, enfin qui tente de survivre en fait, parce que c'est depuis la chute de l'Empire, c'est un peu le bordel. Et cette régence est tenue par un homme assez machiavélique, manipulateur, qui ne s'en cache pas spécialement, mais dont tout le monde, enfin, en qui tout le monde a confiance, qui s'appelle Otsuni. Et sans dire que c'est un peu lui le patron, même si c'est le cas, c'est lui qui tire toutes les ficelles et en fait le destin des héros semble un peu manipulé par la volonté de ce mec. Donc en fait Kandra reste une histoire de fantasy avec une trame assez classique, on va dire, d'une quête d'héritage avec des pouvoirs magiques, une créature démoniaque à détruire, tout ça. Mais dans lequel j'ai voulu développer énormément les personnages et leur donner à tous une personnalité vraiment différente, propre à chacun, en me servant en plus même de principes comme l'énéagramme ou même le manuel des pathologies de psychopathologie, je vais y arriver, et dans lequel j'essaie de développer certaines thématiques qui me tiennent à cœur. Donc qui dit politique dit forcément complot, manigance, corruption et compagnie. Et, euh, et après, donc toujours les éléments phares qui composent une histoire de quête. C'est vraiment la recherche d'identité et la découverte de soi. Et c'est pas mal aussi axé sur une notion d'amitié, mais un peu compliquée. Tout le monde n'est pas pote dès le départ, par exemple. Karma, elle a vraiment beaucoup de mal à avoir la confiance d'Hera. Et bien sûr, une histoire d'amour, parce que sinon ce serait pas mal. Donc voilà un peu pour l'univers en lui-même. J'espère que je vous ai pas déjà perdu parce que ça commence à peine l'histoire du même. Donc voilà, je vous présente le même auquel je vais essayer de répondre. Alors j'ai vu passer ce mème sur Facebook et je l'ai trouvé assez marrant et assez sympa en fait. C'est un mème qui propose en fait
d'expliquer quelques informations sur les personnages et sur notre manière de les créer, quand est-ce qu'on a commencé à les créer, pourquoi, etc. Et c'est assez sympa, donc du coup je me suis prêtée au jeu et j'ai commencé à y répondre. Alors la première c'est le personnage le plus ancien. Donc j'ai pas vraiment de perso plus ancien qu'un autre parce que quand j'ai créé l'histoire, j'ai créé un groupe. Enfin, je l'ai repris et adapté à ma sauce parce qu'à la base c'était une fanfiction de Final Fantasy VII. Et j'ai commencé à dessiner des personnages, puis à partir de là, j'ai créé une histoire autour d'eux. Et donc voilà, je pense pas pouvoir donner un personnage en particulier, mais si je devais en donner un, je dirais Mévora. C'est le petit frère de mon chouchou Vincent Valentine en fait. Qui à l'époque en plus était un personnage limite tertiaire. Et maintenant c'est certainement le personnage le plus important de l'histoire avec Otsuni. Le dessin d'origine est vraiment pas beau, mais, mais c'était mon tout premier, donc voilà, on est indulgent. Donc, ensuite, deuxième question, le plus récent. Donc pour rester dans Kandra, parce qu'après j'en ai créé d'autres, et j'ai créé d'autres histoires à côté, mais là je vais rester dans la même thématique. Je dirais Delia. C'est un personnage qui est apparu assez, enfin comme une évidence en fait, et donc je dévoilerai pas qui elle est, parce que le spoil c'est pas bien. Mais c'est seulement, je peux dire que c'est un personnage qui, par sa présence, apporte un peu de fraîcheur dans le récit, à un moment de pause et de sérénité pour les deux personnages qui la rencontrent. Elle reste un personnage secondaire, mais je l'aime bien. Le personnage préféré. Alors cette question-là est très compliquée. C'est difficile, je pense, de trouver un seul personnage parmi mes favoris, car je les aime presque tous de la même manière en fait. Après, certains ont une place plus importante pour moi car au niveau de leur construction, je les ai voulus assez complexes, comme Mutsuni ou Alatz par exemple, ou à l'image de personnes que j'aimerais un jour rencontrer, Hera, Karma ou Mevora, que j'adore. Donc je peux pas en choisir un, j'en choisis plusieurs en fait. Ensuite, des méchants. Bah oui, bien sûr, et quand même, sinon c'est pas marrant, j'adore les méchants. Et sans doute un en particulier, donc le fameux Otsuni. J'adore tout particulièrement la construction et les antagonistes en général, car ce sont, je trouve, des personnages complexes par leur histoire et leurs actions malveillantes, ou du moins aux antipodes de ce qu'on peut considérer nous comme étant bienveillants. Otsuni, c'est un personnage que j'ai voulu complexe, tordu psychologiquement, et instable et pas net du tout. J'aime ce personnage pour cette complexité que je lui ai faite. Et même s'il fait beaucoup de mauvaises choses, qu'il est abject, infect, et que ses méthodes sont douteuses, il reste ma fierté, car je pense que j'ai réussi à créer l'antagoniste que je voulais à travers lui. Une raison de créer des personnages. Dès que je crée un personnage, il faut systématiquement que je l'inclue dans une histoire en fait. Je peux pas créer juste un personnage comme ça, j'y arrive pas en fait. Même si je le fais, parce que genre je vais avoir une idée d'un coup, tiens, j'ai envie de créer un personnage comme ça, je vais systématiquement lui créer une histoire autour et l'inclure dans quelque chose, quitte à créer une histoire rien que pour ce perso. Donc pour moi, clairement, ouais, une des raisons c'est l'écriture ou la création d'une bande dessinée avec ce perso quoi. Mon processus de création de personnage. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui est aussi dans la création, Aori, qui m'a fait passer des fiches personnages. C'est vachement bien en fait. Et elles me servent aujourd'hui pour construire un peu mieux les persos que j'ai créés. Mais avant, je décidais d'abord de la raison en fait d'inclure un nouveau personnage dans l'histoire. Euh, une fois que c'est fait, je crée son design, et après approximatif à peu près. Ensuite, je lui donne une personnalité, un passé, une psycho, un but ou un rôle, une ethnie, une culture, etc. Et le camp après du personnage se présente de lui-même dès l'instant où je le crée. Et après, ben, je lui laisse vivre sa vie, hein, parce que comme on dit souvent, les personnages, une fois qu'ils sont créés, c'est comme s'ils étaient vivants et ils se démerdent un peu tout seuls. Et parfois, on essaie de les recadrer, mais ça marche pas. Un couple favori. Donc, comme pour les personnages, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de couples vraiment solides ou qui se forment, à part dans les anciennes générations. Mais après, ouais, il y a un couple qui ressort quand même, c'est le couple Eram et Vora. Parce que ils représentent clairement la force d'un amour mutuel pour moi, avec tout ce que ça implique et ce que ça apporte. Ils se soutiennent tous les deux, se sauvent à leur manière, ils s'appuient pour les décisions difficiles et ils s'aiment et se regardent pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils laissent paraître. Ou ce qu'ils ont pu être. Des couples avec les personnages des autres.
Bah en soi ouais je pourrais parce que je trouve ça super marrant en fait de faire des crossovers comme ça entre artistes. Mais comme c'est vrai que j'écris un récit avec plein de trames qui s'imbriquent les unes les autres, j'y pense pas vraiment en fait. Par contre, ouais, quand on me propose, tiens, tu veux mettre tel perso avec mon perso, ça peut être marrant, ben ouais, moi carrément en fait, ça m'amuse. Le plus bizarre. Alors, toutes les temps, ce qu'on entend par bizarre, en soi, je pourrais dire que Kessenderian est un perso un peu space par rapport à son instabilité, à son passé, tout ça. Mais il n'est pas plus bizarre qu'un autre, dès l'instant où je considère que la normalité, la bizarrerie, ça dépend de plein de facteurs. Et je pense pas avoir un personnage bizarre et un personnage normal. Ils ont tous leur normalité, leur bizarrerie en fait, telle qu'elle existe dans l'univers que j'ai créé. Design favori. J'aime pas choisir. Euh, Après, ouais, j'adore le design d'Otsuni, en fait, en sens où il en a pas vraiment, à part les couleurs qu'il peut avoir, son style physique, donc grand, mince, fin, avec un visage avec des traits assez droits et limite parfaits. Toutes les tenues qu'il a, elles sont différentes, donc il n'a pas un look défini, il en a plusieurs. Donc c'est ça que j'aime bien. Et j'aime bien dessiner ce perso pour ça, parce que je m'éclate à chaque fois pour ses fringues. Après, j'aime bien Mévora par rapport au fait que je lui ai cramé la gueule et que ça m'éclate de. Enfin, ça m'éclate, c'est pas sympa en fait, mais j'aime bien dessiner sa brûlure. Euh, et je trouve, enfin, apparemment, ce qu'on me dit, ça lui donne plus de charisme en fait que quand il était encore beau gosse. Et j'aime bien le design de mon Kandra. Parce qu'il est à la fois flippant, répugnant et un peu risible par rapport à sa gueule qui est un peu space en fait. Donc ouais, j'aime bien le design de ma créature éponyme. Si je me considère comme sympa avec mes personnages, non. Enfin, disons que j'essaie de leur donner une raison d'être à chaque fois que je les crée, il y a forcément une raison. Mais après, ouais, je suis plutôt mauvaise avec eux parce que la vie est quand même difficile pour tout le monde. Il y a beaucoup d'obstacles qui est parfois difficile de franchir, surtout quand ça laisse des traumatismes ou que ça bloque une avancée. Les personnages ils traversent des moments de joie comme des moments de douleur. Donc c'est la vie est ainsi et je pense qu'il en va de même pour des personnages de fiction quoi. Un personnage que j'ai tué ou que j'aimerais tuer. Je répondrai pas en détail à cette question parce que comme je l'ai dit avant, le spoil c'est pas bien. Tout ce que je peux dire c'est oui. Que j'ai tué des persos et j'aimerais en tuer certains mais je dirais pas qui. Des personnages qui sont parents. Ben Mévora déjà oui. Ensuite, pour les autres, ouais, il y en a qui vont devenir parents, d'autres qui le seront pas parce que soit ils peuvent pas, soit ils ont simplement pas trouvé la personne avec qui en faire un. Et après, oui, il y a aussi dans mes persos, il y a aussi la génération d'avant, donc les parents des personnages dont je parle dans la trilogie principale. Donc oui, il y a beaucoup de parents dans mes personnages. Des personnages que tu négliges. Oui, malheureusement, il y a des personnages qui mériteraient, je pense, d'être un peu plus développés, mais je peux pas non plus axer trop d'éléments d'histoire sur eux, parce que sinon ça ferait un truc absolument énorme et je peux pas non plus faire quelque chose à rallonge, quoi. Enfin, j'ai pas envie surtout. Donc c'est vrai que malgré eux, en fait, il reste des personnages secondaires. Et, euh, et c'est vrai que c'est dommage pour certains persos, mais bon. Après, c'est possible que j'en rajoute plus tard dans l'intégrale ou peut-être une nouvelle édition, que je rajoute plus de passages avec eux. Un personnage difficile à décrire. Ouais, je sais pas trop. Je pense que je finis par tellement les avoir dans la peau, mes persos, en fait, que c'est difficile de pas savoir quoi leur faire faire ou quoi leur faire dire. Mais je pense qu'il y a quand même un perso qui est difficile dans le sens où même moi j'ai du mal à le cerner, la logique. Wouh. C'est Sidil, la sœur jumelle de Karma, qui est aussi imprévisible qu'elle en est fourbe. Donc ouais, je pense ouais, que Sidil elle est difficile à décrire. Et elle serait difficile à jouer, elle serait difficile à sur plein de points en fait, parce que ouais, limite elle pourrait changer de camp en un claquement de doigts quoi, donc c'est un peu compliqué. Le plus grand et le plus petit. Alors à l'échelle humaine, le plus grand c'est Angel. Dans sa jeunesse, il était pas loin des 2,40 m. Bon, c'est aussi propre à son espèce, mais qui sont tous grands. Et le plus petit, c'est Lucas, parce qu'il a fait 1,40 m, mais
Mais il a 12 ans aussi, donc bon, voilà. Après, sinon, dans les adultes, ben, Hera, elle est toute petite. Elle fait pas 1m60. De manière plus globale, avec donc les autres peuples, les entités divines et compagnie, le plus petit c'est Pyuka, c'est un petit elfe que j'ai pas encore dessiné, c'est dommage, il faudrait que je le fasse. Il est pas plus grand qu'une tête en fait, donc ouais, il est petit. Et le plus grand, ben, c'est Elkandra. Le plus vieux et le plus jeune. Alors comme pour la question précédente, à l'échelle humaine mortelle, le plus vieux c'est Angel, qui a 3 siècles, et le plus jeune c'est Lucas. Et bah, plus généralement, bah, forcément les déesses, parce que ce sont les créatrices du monde dans lequel mes personnages évoluent, donc forcément elles sont un peu plus âgées, quoi. Un personnage que je n'aime pas. Ouais, après c'est compliqué de dire qu'on n'aime pas un personnage, parce que si on l'a créé, c'est que forcément, enfin, c'est compliqué en fait. Euh, Ouais, je dirais que Mathéo, je suis pas fan de ce perso, parce que c'est un personnage détestable. À qui j'ai donné des défauts que moi je déteste clairement chez une personne qui est genre ben c'est ouais il est horrible ce gars et il est affreux par ses actes et tout. Après ça reste un personnage de fiction quoi mais bon. Mais c'est vrai que bon non, j'ai du mal avec Mathéo. Est-ce que tu t'es déjà incarné en personnage? Je suis... Oui, oui, forcément, dans le sens où tous mes personnages ont, à part deux, trois, quelques-uns quand même, qui sont totalement différents de moi, mais soit tous les personnages ont une part de moi, soit c'est complètement l'opposé de ce que je suis. Donc oui, mais je me suis scindée en plusieurs personnages, quoi. Après, il m'est arrivé de faire pas mal de dessins de moi avec les personnages en dehors du scénario et au-delà de l'aspect sérieux du roman en fait. Et j'adore faire ça parce que j'ai l'impression comme ça que je suis un petit peu avec eux et c'est cool. Un regret, au niveau des personnages en eux-mêmes, non. C'est peut-être d'avoir peut-être trop délaissé certains persos. Après, mon regret, c'est peut-être plus sur les maladresses que j'ai pu, enfin sur certaines maladresses dont j'ai pu faire preuve pour certaines choses que j'ai pu écrire, quoi. Et voilà, la petite vidéo est terminée. Merci à tous d'avoir écouté, d'avoir suivi. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous êtes courageux, bravo. Voilà, donc ouais, j'ai pris pas mal de plaisir à faire cette petite vidéo, donc peut-être que j'en referai d'autres. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook, sur DeviantArt, YouTube et bientôt Tumblr. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye.